jeunes entre 16 et 19 ans avaient à la base un même désir, découvrir le monde et s'initier à la coopération internationale. Mission Pérou est un groupe de jeunes en secondaire 4 et 5 de l'école L'Escale à Rockland, en banlieue d'Ottawa. Ils ont décidé de partir dans la brousse amazonienne, au Pérou. Après le creusage de plusieurs tranchées de leur aqueduc dans le village d'Indiana, la pluie et les chaleurs, les jeunes de Mission Pérou se demandent si les tuyaux vont arriver, sans quoi leur projet ne se terminera pas. Comment ça? Un sur chaque épaule. OK, on va. OK. Encule-le, encule-le. Emmanuel va se souvenir longtemps de la préparation d'un certain repas au poulet. Au Sénégal, les jeunes de Brébeuf s'interrogent sur leur utilité. Après une mise au point, ils découvrent qu'il y a 1001 façons de s'initier à la coopération internationale. Nicolas prend soin des enfants de son quartier. Christina et les autres découvrent le travail de maraîchage dans les jardins communautaires de Yindan. Christina initie les enfants du village à l'art du cirque, une façon de leur montrer l'affection qu'elle a pour eux. On va faire des petites courses, on va aller au marché et on va acheter du tissu. À Tivaouane, au Sénégal, Martha est maintenant suffisamment à l'aise dans sa famille pour aller magasiner avec ses sœurs, Fatou, Sokona et Marraine. C'est exactement le modèle que je voudrais. Toi, tu veux aller chez ton tailleur ou ici? Tu préfères le tien? Est-ce que eux ils savent combien de tissus tu as besoin? Le tailleur veut vendre trop de tissus et en plus, il demande trop cher. Énervées, les filles emmènent Martha voir un autre tailleur qu'elles connaissent. Est-ce qu'on prend une jupe qui tourne ou une jupe avec un zip? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, il va vous accompagner. Ah! Martha a l'embarras du choix, mais elle se fie sur l'expérience de ses sœurs. Comment on appelle la jupe que tu portais hier? La jupe? Jupe panneau. Jupe panneau? C'est ça que tu avais hier? Est-ce que tu lui as dit que c'est ça que je voulais? Ça va? Ça va? Ça va. Il sera brun? Oui. OK. Le ruban, c'est le tailleur qui va l'acheter. Là, maintenant, c'est crash le cash. Ça coûte environ 1000 francs pour le mètre. Enfin, c'est pour nous, ça l'équivaut à 10 $, un peu plus. C'est pas beaucoup, hein? C'est un beau tissu. Mais le tailleur, ça risque de coûter un peu plus cher, par contre. Parce que lui, il va acheter les rubans qu'on ajoute, les élastiques, les fermetures éclairs. Alors, ça sera pareil comme ta jupe? Simplement, vous aurez les mêmes tissus, vous portez les mêmes tissus, ça. C'est combien? 81, 69. Poitrine 81. C'est petit. C'est petit. Il faut bien manger. Faut manger du couscous pour engraisser le popotin. Oui. Wow. Wow. Où est Céline Dion? Wow. Elle est là-bas. Où est Céline Dion? Et Floride. Tu connais Céline Dion? Wow, wow, wow. J'aime bien Céline Dion. Oui, vous aimez Garou aussi? Ah, OK. Tu connais Garou? Tu connais Garou? 2 Canadiens, hein? Québécois en plus. Comme moi, comme nous. On est Québécois. Faut m'amener là-bas. Une semaine plus tard, Martha et ses amis peuvent sortir en africaine. Ben c'est ça, faut qu'on s'habille bien aujourd'hui parce qu'on va voir le marabout. Il faut
c'est une marque de respect, en fait, là. Tu sais, puis après ça, c'était attends. Oh wow, t'as des bracelets. Ben oui, écoute. Ah ouais. Moi, c'est la totale. On va rester avec le collier. Je suis un concept sur patte. Concept. Mais en plus, ils ont pris ça qui match avec la bretelle de ta camisole. Ah, c'est incroyable. Ça, je pense pas que c'était voulu, par exemple. C'est une personne importante. Tu peux pas lire. Je suis pas supposée de la mettre tout Ça, les femmes, ils mettent ça pour prier. Non, mais c'est pas juste qu'ils cachent leur Ouais, je sais. Non, mais chez moi, là, ils mettent juste quand ils prient. Mais je sais que c'est pas juste. Mais ça, ils se mettent un turban comme ça tout le temps, puis quand ils prient, moi, ils se mettent un foulard c'est ça, comme moi ça. aussi. Moi aussi. Je vais pas prier. Non, je sais, mais tu sais, c'est juste comme pour faire ça de bien couvrir tous tes cheveux. Mais on voit-tu les cheveux, là? Ah, on voit ton début de tresse. Ouais. Tu sais, moi, on voit tous les cheveux. Ben, c'est la journée de solidarité avec les talibés. Donc, hier, on a acheté des vêtements à la friperie. Puis là, on va distribuer ça aux talibés. Puis en même temps, on va probablement discuter un peu, essayer d'apprendre un peu sur eux, là, sur qu'est-ce qu'ils font de leur journée, c'est quoi l'avenir d'un jeune talibé, tout ça. Ouais, déjà qu'on n'est pas dur à manquer en tant que groupe de Toubab. Là, on est des Toubab qui se prend pour des Sénégalais. Nous avons encore plus nous trouver ridicules. C'est pas grave. On va aller au marché tantôt. T'es-tu malade? Audrey, on va marcher comme ça tantôt. Mais tellement, toi. Eh ouais. Écoute, on peut pas se faire courir, on a l'air des Sénégalais. C'est ça. On se mettra du... Avec ton soleil, là. Les gens du relief dedans, là, c'est dégueulasse. Puis là, il me demandait si j'étais croyante. Puis là, je lui ai répondu non. Puis là, il trouvait ça, ah, mais c'est bien dommage, c'est bien dommage. Puis 3 fois, il m'a dit ça, ah, c'est dommage, parce que tu vois, tu pourrais prier, puis tout ça. Puis il était vraiment, il était comme, tu sais, je me suis me poser d'autres questions. Là, est-ce que ça fait longtemps que, est-ce que tu as décidé de cesser de croire, blabla. Puis ça le préoccupait beaucoup. Là, il trouvait, ah, quel dommage. Puis ouais, ça m'a un petit peu irritée, là. Aujourd'hui, Moustapha Sy, arrière-petit-fils du fondateur et porte-parole de la communauté religieuse des Tidjanes, accueille les stagiaires du Canada qui sont venus lui apporter un don pour les talibés. Aujourd'hui, quelqu'un qui débarque et qui quitte l'Orient pour venir en Afrique, au Sénégal, verra un islam qui est différent des autres. Question, qu'est-ce qui fait que ici les gens vivent en paix, vivent cordialement, les gens se sentent chacun l'un de l'autre. Qu'est-ce qui fait ça alors qu'ailleurs on ne peut pas avoir ça? On est dans des violences à longueur de journée. Qu'est-ce qui fait cette différence? La différence, c'est que l'islam sénégalais est différent parce que c'est un islam qui est empreinte de soufisme, et qui dit soufisme rejette d'emblée toute idée de violence et toute culture de violence. Peut-être qu'avec l'épisode d'hier, je me rends compte que c'est peut-être plus délicat que je pensais, puis que pour eux, ça les pique au vif un peu de voir, mais t'es pas croyante, mais voyons donc, c'est dommage. Ils trouvent ça dommage et triste, ils trouvent ça aberrant, là, ils trouvent ça... Ça, j'avoue que ça m'a surpris. Je trouve que Dieu est vraiment, tu sais, la religion est vraiment présente là, dans le quotidien. Là, on la voit, là, c'est visible partout. Là. Il y a des symboles de Dieu. Là. T'es religieux, t'es catholique, t'es musulman, t'es hindou. Mais athée, c'est plus difficile à comprendre. Ouais. Peut-être parce que, justement, qu'est-ce qu'on vient de dire, là, Dieu est partout pour eux. Ben, c'est ça. Moi, je vais faire un effort pour les comprendre, mais j'avoue que je comprends pas toujours, là. De ce que j'ai compris, c'est ceux qui vont à l'école coranique, mais souvent les parents les donnent pas.
finalement. Là. Ils les envoient là, ils n'ont pas plus de vêtements qu'il faut, puis il faut qu'ils cadrent pour leur nourriture. Il faut qu'ils apprennent à se débrouiller dans la vie, ils sont souvent dans la rue. Puis en même temps, ils apprennent le Coran. Fait que ça fait... Quand les jeunes s'en sortent bien, ça peut donner... Ça donne certaines forces dans la vie, là, vraiment. Ben, je sais pas, peut-être que je le vois mal, mais il y a une petite contradiction un peu avec les talibés. Ouais. Je comprends pas très bien pourquoi à l'école on apprend qu'ils ne doivent pas demander des biens et tout, et les talibés, ce qu'ils font pour manger par exemple, mais ils vont de maison en maison. Tu sais, les talibés ont toujours existé. Depuis que l'islam est, la forme a changé. Les enfants sont confiés aux marabouts. On le leur confie. Les conditions de vie se dégradant, avec une dette de plus en plus grande, l'État sénégalais a reçu l'ordre de se serrer la ceinture. De ce fait, de plus en plus de jeunes, souvent très pauvres et venant de régions éloignées, se retrouvent en dehors du système de l'éducation de l'État. Les instances religieuses du pays souhaiteraient que l'État puisse aider leurs actions en soutenant leurs écoles. Imagine-toi, 2000 personnes, entretenir 2000 enfants, est-ce que c'est possible à faire? À Tivaouane seulement, les talibés sont plus de 2000 et leur nombre est croissant. On rencontre à travers ce phénomène une source importante de conflits entre l'État sénégalais et la prise en charge des démunis par les marabouts. Mais malheureusement, on est un pays laïque. Ce que tu vois dans les rues, il ne faut pas le catégoriser et le donner et le mettre dans les charges de l'islam. Ça, c'est pas de l'islam. Le marabout disait que l'État et toute la communauté devaient s'investir devaient donner aux daras, c'est-à-dire les écoles coraniques, l'argent nécessaire pour l'entretien des talibés. J'ai entendu beaucoup dans ma famille, beaucoup ici, tout le temps, la fierté qu'ont les Sénégalais d'avoir un État laïque. Le Sénégal, c'est un pays laïque et les Sénégalais en sont très fiers. Donc, je me demandais si c'était possible que l'État investisse dans les daras et que ça reste un pays laïque. Mais pour l'instant, l'État sénégalais n'investit presque pas dans les daras des talibés. Touché par leur pauvreté, le groupe de Mère et Monde a décidé de prendre action. Alors, on vous a apporté quelques vêtements pour remettre aux talibés. C'est pas grand-chose, mais on en avait apporté quelques-uns du Québec. Mais on s'est dit qu'on pouvait faire plus encore. On s'est tous cotisés pour pouvoir en acheter plus pour contribuer davantage. Donc, on espère que ça va aider un petit peu, du moins. Généralement, c'est des institutions, c'est des organismes qui peuvent le faire et vraiment... s'ils ont de quoi donner, je pense que les daras sont des cibles vraiment qu'il faut aller revoir. Vous venez d'un continent qui n'est pas le nôtre, vous venez d'un pays qui est très loin d'ici. Et quand vous pensez à des cas de situation comme ça, soyez remerciés, soyez assurés de notre satisfaction. C'était une rencontre intéressante. Je sais pas encore quoi en penser. Pour les jeunes de Mission Pérou, donner est aussi au cœur de leur action. Ils donnent beaucoup d'eux-mêmes depuis qu'ils sont arrivés à Indiana. Ils surmontent avec courage et persévérance les obstacles inattendus que l'aventure de la coopération met sur leur chemin. Leur chantier progresse bien et il avance encore plus vite qu'ils ne l'espéraient. Aujourd'hui, leur généreuse intention de donner et de donner plus encore sera mise à rude épreuve. Tout ce qui est linge, que vous ne donnez pas à vos familles, on va mettre ça ensemble. Puis jeudi après-midi au Colisée, on va faire la distribution, mais aux familles les plus pauvres. Il y a quelqu'un qui est en train de faire une liste, là, en train d'établir les familles qui en auraient le plus de besoin.
Yo, j'ai pas pris de collant du Canada. J'ai plein de choses ici. Des petits souliers. Marc-Pierre, tu gardes-tu, Marc-Pierre? L'affaire de bébé, Oh, Bob the Builder! Oh my god! Oh, ça, c'est G.I. Joe. Je pense pas qu'elle aimerait ça. Emmanuel attend cette occasion depuis longtemps. Puis elle a un petit frère, mais je pense qu'il faut mieux que ça. On n'a pas le droit des costumes de bain comme nous, on porte d'habitude. Non? Non. Je pense pas vraiment que les jeunes peuvent magasiner comme nous, là. Comme nous, on vient ici, un petit 10 on peut s'acheter comme 3-4 gilets, là. Surtout ici, mais comme eux, peut-être c'est leur oncle ou leur tante qui reviennent de voyage puis qui leur envoient du linge, ou c'est du monde comme nous qui donne du linge, puis c'est avec ça qu'ils s'habillent, là. Vraiment, la mode, je pense pas qu'il y a de mode là-bas. J'ai pas le droit d'écriture, de même. Comment ça? À cause que là-bas, ils n'ont pas d'écriture là, sur leur gilet, puis on veut pas les... OK, ouais, je comprends. Ouais. Comme c'est le bon matériel, mais comme c'est trop court. Mais ça, là, définitivement, je veux que je m'en achète une coupe. Probablement que quand nous, on va leur donner notre linge, quand on va partir, ils vont être bien contents, là. C'est des belles couleurs rayonnantes, puis tout ça. Ou comme de même aussi, ça, c'est confortable. Tu as des petites shorts. Peux-tu dormir avec ça? Ouais, mais je peux pas me lever là, devant tout le monde. Là. On va acheter des bonbons pour donner aux enfants là-bas. Oui? Oui, probablement. C'est fun. Ah oui. Ah, des drapeaux du Canada comme ça ici. Pour mettre sa tête. Ben ouais, puis pour leur donner aussi. Ouais. Ouais, ils nous suggèrent d'apporter des choses sur la tête. Tu devrais apporter lui les Canadiens. Tu as d'aller là-bas? Ouais. Oui. Mais une expérience inattendue de différences culturelles les guette. Une manière canadienne de faire ne se transfère pas aussi simplement. Quelques jours auparavant, des touristes de passage avaient soulevé beaucoup de cris et de tiraillements pour des bonbons donnés à la volée. On imagine facilement qu'une distribution de dons en version grand public pourrait soulever des dérives regrettables. Il faut donc réfléchir et revoir la manière dont il faudra s'y prendre pour donner ses vêtements. Pour distribuer le linge, c'est beaucoup plus compliqué que ça peut le paraître, là. De figurer, est-ce qu'on fait ça, le monde vient chercher le linge, mais là, ça va attirer beaucoup comme une foule, ou bien est-ce qu'on fait ça plus discrètement, en tout cas. Fait que là, on a préparé une liste avec les familles les plus pauvres d'Indiana. Le jour du don tant rêvé arrive. Ces résultats seront-ils à la hauteur des attentes? Vous savez dónde es la familia Yaikati Villacorta? Por otra calle. Cruzando así. Une fille de 12, une fille de 8, une fille de 3 puis un bébé. ¿Sabes dónde la familia González Noriega? González Noriega. Por la Napo. Por la Napo? Ok. ¿Tú sabes dónde es la familia Yaikati Villacorta? ¿Dónde la familia González Noriega? González Noriega, acá en Emilio, Anita. Ahí, ese. Les voy a llevar. Va, il va venir. C'est quoi une chasse au trésor? La señora y la abuela. ¿Sabes dónde vive la familia Rodríguez Conde? Que c'est oui ou non? Si ou non? Non? Papa. Tu papa? C'est. Donde vive? Allá. C'est quel son sac, là? C'est là. OK, donne-y. C'est nada. Voilà. Attends, mais on demande si elle connaît. Aquiles. Conde, Rodríguez, porque no matan. Veux-tu quelqu'un qui n'a pas de sac? Moi. Bon, ben, là, est parti. Denis, elle a peur. Je sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Elle va nous demander si on peut l'aider. Ah. Comme aller dans nos autres. Maman, il y a On s'en va à l'électro.
Ça passe par là, qu'il dit. OK, on met là. OK. Qu'est-ce qu'on dit à madame? On continue. Ben, on n'a pas. On a eu des sacs. Électro? Électro Indiana. I don't like doing this. Elle dit, est-ce que tu veux aider nous autres? Comme type, comme nous autres. On aurait pu juste dire qu'on a eu comme des noms de la municipalité. Ouais. C'est ça, tenemos una lista de la municipalidad. On aurait pu le dire ou la laisser là. On allait même comme à une maison dire savez-vous est-ce que nanana vit? Puis automatiquement, là, il y avait comme 3-4 jeunes qui nous suivaient jusqu'à la maison pour nous dire c'est ici qui vit. Puis là, le monsieur lui ouvre, puis là, il voit une gang de personnes avec un sac de linge, puis c'est comme, tu sais, tout le monde venez admirer notre belle petite cabane de bois, tombée en morceaux comme un château de cartes, là. Puis à chaque maison qu'on allait, il y avait plus de jeunes de la rue qui nous suivaient, puis comme, rendu à la 4e maison, il y avait comme 8 jeunes autour de Mel. Les jeunes, là, pendant un bout de temps, là, c'était bien le fun, mais rendu à un certain point, quand ils demandent, t'as pas le goût de leur en donner, là. C'est de nada. On va t'en donner des cadeaux, si on veut. Si on veut pas, ben, si tu demandes trop, ben on n'a plus le goût, tu sais. Je pense que il y en a peut-être qui n'ont pas apprécié être choisis, même être élus comme les familles les plus pauvres d'Indiana. Un regalo des Canadiennes. C'est para toda la familia. Okay. C'est bon? Oui. OK. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était comme « Ah, merci », puis là, ils s'en retournaient à leur maison. Je sais pas, comme il y avait pas vraiment une grosse interaction. Puis à part ça, ben, il y avait les familles qui étaient comme... qui disaient pas vraiment merci, tu sais. On cherche toute la rue, on est là en sueur au soleil, on arrive avec notre sac de linge, puis les autres, c'est comme « Ah, merci », ils le prennent. D'autres, c'était plus, ils acceptent le sac, puis ils ont pas l'air fiers du tout, là. Je sais que vraiment, ils en avaient besoin. C'est que même s'ils n'avaient pas l'air contents, dans le fin fond, ils l'avaient besoin, puis ben, ils vont l'apprécier quand ils vont le mettre le gilet. Genre, c'est ça que c'est moi, je pense, là. J'étais un peu déçue, genre. T'étais un peu déçue? Oui, de leur réaction. Pas, tu sais, que je m'attendais à ce que, oh my god, merci, vous êtes des dieux, là. Mais comme, je sais pas. On entre dans le quartier de San Antonio, où on vient de terminer de creuser une section de l'aqueduc. Concernant le projet de construction, il y a beaucoup d'adultes qui disaient « Merci, mais... » Merci, mais... Merci, mais... Quand est-ce que vous allez revenir? Est-ce que vous allez faire un autre projet? Comme... Ça décourage un peu, là. C'est quasiment insultant parce que c'est comme si tout ce qu'on est venu faire ici, mais ça vaut rien, là. Ils en veulent plus, ils en veulent plus. On a creusé ça dans comme 3 jours. Mais comme toute la première, là. On a fait la porte. Ben, c'est quand même beaucoup. C'est quand même quelque chose. C'est bébé? La chose que j'ai réalisée, c'était surtout quand Marie-Pierre a dit ça, on aurait pu arriver puis donner tout ce linge-là qu'on a ramassé aux gens de Rockland, puis aurait été 3 fois plus contents, 3 fois plus souriants. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour aller leur donner des choses. Il y en a qui en ont autant de besoin chez nous puis qui seraient bien plus contents de les avoir. Puis je sais pas pourquoi la réaction elle a été moins joyeuse que je pensais. Les gens ils ont été moins comme heureux. Ça, je me disais à la guignolée quand on ramasse des fonds puis on ramasse du linge, de la bouffe puis on va leur apporter ça après. Ils sont tous contents, ils sont tous heureux. Je me demandais pourquoi ils seraient pas comme ça ici. Malgré les doutes et les graissements, certains Péruviens reçoivent avec joie ces dons du cœur. Les gestes que vous venez de faire, généralement, c'est des gestes qui se sentent au plus profond des cœurs. Qui n'a pas des largesses de cœur ne peut pas donner. Il y a une façon de donner. Donner, c'est bon, mais la façon de donner en vaut plus. Les marabouts du Sénégal expriment clairement ce que les jeunes des 2 groupes ont éprouvé. La façon de donner est plus importante que le don lui-même. Et, en coopération internationale, la façon de coopérer est aussi importante, sinon plus, que le projet lui-même. Que de complexité! Mais n'est-ce pas là le but même du voyage? Marie?
Négation. C'est qui la prochaine mariée? C'est moi. Arriba. Así. Arriba. Arriba. On a un proverbe pour dire que quand tu viens dans un pays que tout le monde est nu, il faut se déshabiller.